Les trois. Oui. Merci. Depuis le début du mandat, l'opposition a salué la politique volontariste d'éducation à l'environnement des espaces naturels sensibles. Nous en profitons pour remercier les services du département et les guides accueillant le public pour leur travail essentiel. Nous saluons aussi la politique proposée pour les prochaines années de renforcer cette action envers les publics fragilisés par des accidents de la vie et qui peuvent trouver dans la nature des bienfaits psychologiques indéniables. Aussi, le département, par ses nouvelles orientations pour la politique espace naturel sensible et biodiversité, montre un tournant important pour la prise en compte de la nature comme un bien commun à conserver et pas uniquement un capital naturel à disposition des collectivités dans un but de valorisation du territoire. Ainsi, la surfréquentation de certains sites est reconnue. Nous pouvons donc espérer une évolution des capacités et modalités d'accueil en fonction de la sensibilité des sites, comme l'ENS du Marais de Montfort. La restauration des espaces naturels est aussi mise en avant dans ce rapport par différents moyens, dont la création d'une foncière environnementale de l'Isère. Même si dans la politique éviter, réduire et compenser, nous soutenons le fait de chercher à éviter et réduire avant de penser aux compensations, il est intéressant que le département crée une logique territoriale connectée entre les différents espaces pour les projets de compensation. Cela permettra de couvrir de plus larges habitats qui sont bien plus efficaces pour la préservation de la biodiversité. Vous l'aurez compris, nous sommes globalement favorables à cette nouvelle orientation proposée et avons trois propositions afin de compléter positivement cette politique. Un premier amendement concerne la réintroduction d'espèces menacées de disparition pour accompagner davantage leur protection. Un autre amendement concerne l'application locale de la stratégie nationale de la biodiversité 2030. Enfin, un troisième amendement concerne la prise en compte de critères environnementaux dans le cahier des charges de la marque Isère. Donc, pour le premier amendement, certaines espèces ou habitats menacés de disparition ou sous vigilance accrue font partie des espaces naturels sensibles dans lesquels le département peut directement renforcer les populations existantes et restaurer les habitats à travers l'enjeu 1 des politiques départementales liées à la biodiversité. Pour les espèces menacées qui ne sont plus présentes dans les ENS, le département peut réintroduire ces espèces pour repeupler certains territoires, comme le fait la Haute-Savoie avec la réintroduction du pigargue. En effet, les écosystèmes sont des ensembles dont la disparition d'une espèce peut entraîner un déséquilibre qui affecte l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les ENS, après études scientifiques approfondies, peuvent être l'espace privilégié pour ces réintroductions. En lien avec le Conservatoire botanique national alpin, pour les habitats menacés de disparition ou sous vigilance accrue, le département peut orienter le projet de foncière environnementale de l'Isère vers ces habitats, les restaurer et réintroduire des espèces menacées. L'amendement vous propose donc de bien le mettre en avant et de bien spécifier, même si aujourd'hui il est possible de réintroduire des espèces dans les plans de gestion, mais de bien le spécifier noir sur blanc dans l'orientation cadre de la politique biodiversité du département pour les années à venir, afin que ce soit mis en avant et bien pensé dans les années à venir. Donc à deux niveaux, au niveau de l'enjeu 1 des orientations et au niveau de la foncière environnementale de l'Isère. Oui, c'est le premier. Écoutez, c'est bien. Et merci, dans ce premier amendement, de reconnaître que le fait d'avoir internalisé